Salut et bienvenue à cette nouvelle bulle de bien-être où on prend quelques minutes dans notre journée pour prendre soin de nous, pour faire en sorte de prendre soin de notre bien-être et de se sentir mieux pour le reste de la journée, plus productif, plus concentré, moins de tension, donc que des bénéfices. Alors, aujourd'hui, on va parler de renforcement musculaire. Et je prends une voix dramatique pour en parler parce que peut-être que t'es comme moi et que t'es pas une grande fan de muscu dans la vie. Et I get it. Je comprends 100%, c'est correct. Mais quand même, je vais te donner trois petites options faciles aujourd'hui pour travailler tes muscles le temps d'une pause. C'est pas trop souffrant et c'est assez pour quand même retirer des bénéfices parce que je vais te parler un petit peu des bienfaits de la musculation si jamais tu as besoin d'extra arguments pour te convaincre. Donc, première chose, c'est que notre corps, en vieillissant, perd du muscle naturellement. Donc, à partir de 35 ans à peu près, donc je suis dedans, et je le vois vraiment beaucoup depuis mon accouchement, j'ai perdu énormément de muscles. Alors, si je fais rien, ça va continuer comme ça tout le reste de ma vie. Alors, à un moment donné, on peut pas complètement, ben, pas de tête, mais tu sais, il faut vraiment être dédié, inverser le processus, mais au moins, on peut maintenir une bonne masse musculaire en l'entretenant, en faisant un petit peu de renforcement. Autre chose importante, c'est que nos muscles, ça brûle beaucoup d'énergie, donc ça garde notre métabolisme de base élevé, donc c'est-à-dire l'énergie qu'on a besoin pour vivre, même si on n'est pas actif, qu'on fait rien de notre journée juste pour respirer, pour penser, pour que notre cœur batte, ça nous prend de l'énergie minimum et cette énergie-là, elle est plus élevée si on a plus de muscles. Ce qui fait que quand on mange, on brûle plus d'énergie de par notre métabolisme de base. Donc, pour une saine gestion de poids, pardon, saine gestion de poids, c'est une chose aussi importante d'avoir du muscle. Et autre chose, ben, de manière générale, quand on fait contracter et relâcher nos muscles, donc en faisant du renforcement, par exemple, de la muscu, ça fait circuler le sang, ça évite que les muscles ils restent dans des positions statiques qui accumulent des tensions. Donc, on a une bonne oxygénation. Beaucoup de mots difficiles à prononcer dans cette bulle. Oxygénation. On fait déplacer les vitamines, les nutriments, l'oxygène dans notre corps. Donc, c'est bon pour notre bien-être global aussi. Alors, j'espère que ces petits arguments convaincants t'ont donné envie de faire de la musculation rapido avec moi. On n'aura pas besoin d'équipement. On peut faire ça à notre bureau, n'importe où, dans notre salon, quand on écoute la télé. Bref, dès que tu as une seconde, prends le temps de faire de un. Tu peux y aller pour 8 répétitions, mettons. Des squats. Bon, vraiment super facile. Là, je suis assise sur ma chaise. Je me lève légèrement et je fais semblant de m'asseoir sur ma chaise, mais je m'appuie pas complètement. Donc, juste le mouvement de monte, descend, ça travaille, c'est des squats. Et là, si t'es pas sur YouTube, va voir la vidéo, je vais te démontrer un petit peu plus précisément. Quand on fait un squat, on essaie vraiment de partir en arrière avec les hanches, pas de plier dans nos genoux avant. Tu vois la différence? On s'assoit sur notre chaise en arrière, on sort les hanches. On va avoir besoin de nos abdos, rentrer un petit peu le nombril, être autograndi pour garder les courbes de notre dos neutres et pour protéger le bas du dos. Donc, on utilise notre périnée, notre transverse, nos obliques. Écoute les épisodes où je te parle de tes muscles abdominaux profonds pour savoir de quoi je parle si jamais tu sais pas. Donc, quand tu descends, tu sors vraiment les hanches en arrière comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise qui était très très basse. Regarde tes orteils, tu devrais les voir en avant si tes genoux n'ont pas trop avancé. Et tu remontes. Inspire en descendant, parce qu'on est dans le sens de la gravité, c'est la partie facile. Expire quand tu remontes, c'est la partie plus difficile. Assure-toi d'avoir les pieds à la largeur des hanches, en allant chercher tes petites crêtes iliaques ici, les pointus osseux en avant de ton bassin. Tu t'assois et tu remontes. Pas besoin d'aller super bas, pas besoin de te poser sur ta chaise. Et tu remontes tout simplement. Si t'as pas de chaise, ben tu le fais au-dessus de ton divan, au-dessus du vide. Tu vas pas trop loin, juste pour faire attention, pour pas trop travailler dans tes articulations. Tu veux sentir tes muscles. Donc les quadriceps en avant des cuisses, les fessiers aussi, et aussi, bien sûr, les abdos, comme toujours. Donc, premier mouvement de renforcement musculaire super facile à faire, sans équipement, les squats. Deuxième, la planche, le gainage. Donc, super simple aussi. Tu peux commencer au mur, donc le faire vraiment à la verticale. Tu vas poser tes mains sur le mur à peu près largeur des épaules, si je te montre de face. Tu vas t'incliner légèrement, donc tu recules tes pieds en arrière pour avoir les pieds un petit peu en arrière, la tête un peu plus vers le mur, avoir un tout petit angle pour être dans ta planche. Tu peux la faire sur les mains ou sur les avant-bras. Deuxième option, tu peux la faire sur ton bureau.
Donc, même principe, même largeur des épaules, tu t'installes les pieds en arrière, tu rentres les abdos, tu gardes des courbes neutres dans ta colonne, tu t'écrases pas dans tes épaules, tu les laisses pas remonter vers tes oreilles, serre un petit peu sous tes aisselles pour essayer d'avoir un peu plus d'engagement. Et encore une fois, tu rentres le nombril, tu remontes ton périnée et tu vas chercher tous tes muscles profonds. Tu peux même serrer un petit peu l'intérieur de tes cuisses et tes fessiers pour avoir une bonne base solide dans tes jambes. Troisième option, un petit peu plus difficile, tu peux le faire sur ta chaise. Donc, toujours le même principe. On s'installe, les mains à la largeur des épaules, une belle posture neutre, pas de dos tout rond, pas de fesses qui montent en arrière, pas d'épaules qui montent en arrière. On reste le plus neutre possible dans notre planche. Et la dernière option, la plus difficile, ce serait de la faire au sol. Là, j'ai montré sur les poignets, mais si t'as mal aux poignets, fais-les sur les avant-bras. Si t'as mal aux épaules, tu vas juste venir t'asseoir dans ta chaise et t'incliner un petit peu vers l'arrière et ça travaille tes abdos aussi. Donc, plusieurs options pour la planche. Et dernier mouvement, on va travailler un petit peu au niveau de nos hanches parce que quand on est assis, on est en position raccourcie. Nos fléchisseurs de la hanche sont toujours en position un petit peu plus coincée. Donc, on va essayer de les ouvrir davantage. Et là, tu peux le faire debout à côté de ta chaise. Tu peux prendre le dossier de ta chaise comme appui. Ou si tu veux travailler un petit peu ton équilibre, utilise pas la chaise. Donc, on va commencer. On va faire la ballerine en fait. Donc, tu vas prendre ta jambe gauche, tu vas t'en servir comme appui pour soutenir ton poids. Tu vas prendre ta jambe droite, tu vas l'allonger devant, en montant un petit peu. Tu vas aller sur le côté, tu vas faire un pointé, et tu vas aller ensuite derrière. Et là, quand on va derrière, attention pour ne pas cambrer, on essaie de rester le plus autograndi, le plus gainé possible pour que ça travaille vraiment dans notre fessier. Donc, si je le demande de côté, on fait hop, devant, hop, sur le côté, hop, en arrière. Je vais un petit peu plus loin pour qu'on voit plus. Donc, hop, devant, hop, côté, et ensuite extension derrière. Alors, on fait nos 8 répétitions, en avant, côté, en arrière étant une répétition. On fait ça 8 fois. Ensuite, on s'installe de l'autre côté, on vient, on fixe notre point loin, on peut mettre les bras larges, les mains sur les hanches, les bras le long du corps, c'est pas grave. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite en appui, jambe gauche pour nous faire travailler. Devant, donc flexion de la hanche, abduction sur le côté, extension en arrière. Donc toujours, on reste autograndissant tout le temps. Périnée qui tire notre jambe devant. On garde notre bassin à l'écart, on penche pas sur le côté quand on fait notre abduction. Et hop, extension fessier en arrière. Et voilà, pour les 3, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué. 2 exercices pour les jambes, un pour les abdos, pour un total de 3. On a travaillé les grands groupes musculaires. Donc, c'est ceux qui sont plus efficace pour faire pomper le sang. On travaille des groupes qui sont, très puissants pour les aider à pouvoir, se relâcher quand ils sont, tout coincés par la position assis statique quand on travaille longtemps au bureau. Donc voilà, j'espère que tu vas tester cette pause renforcement musculaire et sache que j'ai aussi un article de blog là-dessus où je parle un peu des bienfaits plus en profondeur. J'offre encore plus de vidéos, plus d'options de pause renforcement pour travailler un petit peu tout le corps. Alors si finalement tu te convertis à la muscu et que tu aimes ça, je fais vraiment des entraînements au poids du corps, super facile, super simple. Donc n'hésite pas à tester, à me revenir si ça te plaît, si tu as des questions, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir également. Alors bonne pause muscu et une bonne suite de journée remplie de feel good.